Au commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Oh, quel est cet amour? Quel est cet amour? Emmanuel. J'étais en train de dire Joël chapitre 1, verset 1 à 4. Aussi, Job chapitre 1, verset 12 à 19. Et nous allons revenir au prophète Joël, chapitre 2, verset 18 à 27. Je sais que c'est une longue lecture. Ça vaut la peine de tout lire. Ça vaut la peine de tout lire. Je suis en train de dire Joël chapitre 1, verset 1 à 4. Job chapitre 1, verset 12 à 19. Et enfin, Joël encore chapitre 2, verset 18 à 27. Je lis Joël chapitre 1, verset 1 à 4. La parole de l'Éternel fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillards, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères? Racontez-les à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et les enfants à la génération qui suivra. C'est qu'a laissé les gazam, la sauterelle l'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle, les gélèques l'a dévoré. C'est qu'a laissé les gélèques, les asiles l'a dévoré. Prenons Job, chapitre 1. À partir du verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te les livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Ça va passer combien de jours? On ne sait pas. Mais la Bible ajoute, un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur aîné. Il arriva auprès de Job un messager qui dit, le bœuf labouré et les ânesses paissés à côté des Sabaïens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Écoutez ce qui s'ensuit. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Cadéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé le serviteur au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Finissons par ces passages de Joël chapitre 2, verset 18 à 27. Joël chapitre 2, à partir du 18e verset. L'Éternel est émis de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. L'Éternel répond et il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du bleu, du mou et de l'huile et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je les chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans
la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra. Sa pointeur s'élèvera dans le désert, parce qu'il a fait des grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait des grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car le plein du désert, les rivières diront. Car les arbres porteront les fruits, les figuiers et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants des Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous à l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie à son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de bleu et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait, la sauterelle, les gelées, les asiles, les gadam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Et l'Éternel bénit sa parole. Elles sont acclamées pour votre Seigneur. Amen. 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 Wow. C'est grave, j'ai dit merci à papa. Ouais, je sais qu'il n'est pas là. Gloire à Dieu pour sa personne. Combien d'années depuis je me suis tenu en haut de cette chaire pour prêcher? Beaucoup d'années qui se sont passées. Enfin, Dieu qui sait faire des choses. Mais voici, une fois de plus, debout devant vous. Je rends gloire à Dieu. Amen. Amen. Vraiment, merci à papa, merci à papa, au révérend Ambo, le pasteur responsable du centre évangélique Verbe Divin. Ah, t'as bien entendu. Temple El Elyon. Ok, El Elyon. Merci. Merci à tous les hommes de Dieu, papa Dédé, je vois là, tous les ministres, que Dieu vous bénisse. Et l'église, que Dieu vous bénisse. Vraiment, je suis pas un visiteur, je suis enfant de la maison. Amen. Amen. Ah ouais, dis à ton voisin, tu seras béni. Non, rassure-lui qu'il sera béni. Non, peut-être que tu le dis avec crainte. Moi-même, je t'assure que tu seras béni. Ah, est-ce que je peux être accompagné? Est-ce que tu peux encore rassurer ton voisin? Dis-lui que non, l'homme de Dieu a dit, tu seras fortement béni. Nous ne sommes pas dans une prison où nous sommes censés être là fixe depuis que tu es là. Tu n'as même pas salué ton voisin. Est-ce que tu peux te déplacer, te mettre debout, saluer 2-3 personnes, souhaiter les bons dimanches, dis-lui, au lat qui toque, est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous sommes dans une église, nous sommes famille. Il faut partager. Là, comme nous, vous voyez, vous êtes mou. Alors que je sais là où je vous amène, fais-les. Le pasteur a dit, fais-les. Je suis là comme je suis là, vraiment, j'ai le, Vous êtes mou, c'est pas ça. Nous sommes dans l'église, nous sommes dans la maison de Dieu. Il faut qu'il y ait la joie, des sourires. Là où tu es, il faut communiquer la joie, il faut communiquer les sentiments. Vraiment, amen. Amen. Ça montre déjà que non, il y a difficulté de s'élever quand même on prêche. Mais je crois de tout mon cœur que quelque chose va se passer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une bonne mélodie, par qui est les clavistes de l'église, soit tu peux m'accompagner, accompagnez-moi. Le thème que je m'avais proposé ce matin, je l'ai intitulé « Je vous remplacerai les années 3 points ». Je vous remplacerai les années 3 points. Je vous remplacerai les années 3 points. Je vous remplacerai les années. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous sommes un culte dominical, nous sommes là le dimanche, je sais pas, après avoir passé toute une semaine avec des fardeaux, avec des questions, avec des choses peut-être qui t'ont eu à surmonter, à passer, tu t'es posé beaucoup de questions. Quand tu viens à l'église, il faut des fois être relaxé, il faut être sourire, il faut avoir l'atmosphère qui communique la joie à celui qui est à tes côtés. Et ce matin, Dieu m'a envoyé personnellement pour bénir la vie de quelqu'un. Et tu seras fortement béni. Je ne blague pas, je ne dis pas des choses pour te flatter, je dis de ce que Dieu fera avec toi. Je peux encore répéter ce que je viens de dire. Des paroles que je serai en train de prononcer en ce lieu ne sont pas des paroles qui vont rester dans les airs. Ce sont les paroles qui vont porter corps dans ta vie au nom de Jésus. Je répète encore, les paroles que je vais prononcer en ce lieu, ce ne seront pas des paroles qui vont rester dans l'air, qui vont rester à Teyaka. Mais les paroles que je vais prononcer, les paroles que je vais libérer, Dieu me l'a dit, Dieu m'a confirmé, ce sont des choses que nous allons voir dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3
un mois, nous allons voir ta vie être changée radicalement. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à l'église? Je vais venir te confirmer ce que tu auras, ce que tu vas écouter aujourd'hui. Ça ne seront pas que des paroles, mais c'est une parole qui va porter corps dans ta vie. Ce sont des paroles que tu vas vivre et tu vas expérimenter. Dieu m'a dit, va les lire à l'église. Il vous remplacera les années qu'ont dévoré les sauterelles. Je ne sais pas par où tu es en train de passer, par quel événement tu as passé, mais ce matin, les paroles qui sortiront de ma bouche ont une mission avec exécution immédiate. Ça veut dire quoi? Une fois que je libère, ça porte directement, ça entre en vigueur. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à l'église? Donc je ne suis pas là pour te donner des paroles pour te flatter. Je suis là pour te dire des choses que Dieu fera avec toi ce matin au nom de Jésus. Ainsi ce matin je proclame au nom de Jésus. Je proclame au nom de Jésus. Je proclame au nom de Jésus. Quiconque se retrouve dans des situations difficiles, compliquées de sa vie, quiconque sent que les choses lui ont été enlevées ou volées, Dieu m'a dit il ne va pas remettre, il m'a remplacé. Ce matin, il n'y a pas question de remettre ce qui a été enlevé, mais il est question de remplacer ce qui est enlevé. Est-ce que je parle à l'église? Dieu ne vient pas remettre ce qui a été enlevé, mais Dieu vient ce matin remplacer ce qui a été enlevé. Est-ce que je peux commencer ma prédication? Est-ce que je peux commencer? My God, my God. Écoutez, d'abord, je vais mettre les bases, après quoi on va s'envoler. La première chose que vous allez comprendre, mon thème se situe dans le livre du prophète Joël. Quand vous lisez cette histoire de Joël, le prophète Joël, c'est qui? C'est le seul prophète où on ne sait pas situé dans la Bible, dans quelle période de l'histoire il a eu à travailler. Quand on parle du prophète Joël dans la Bible, on ne sait pas. Tous les prophètes comme Ésaïe, on nous donne les détails. Il a eu à travailler à l'époque de tel roi à telle période. Mais avec le prophète Joël, quand vous lisez la Bible, on ne sait pas les situer. Joël a travaillé dans quelle époque? Joël était de quelle génération? Mais comment son livre se trouve dans la Bible? Si son livre se trouve dans la Bible, c'est juste parce que on trouve dans ses écrits son cœur était attaché, ou son intérêt qu'il avait sur Jérusalem, aussi pour le peuple de Dieu juif. Il a parlé tellement de Jérusalem, il a parlé du peuple juif. C'est ainsi, les exégètes ont trouvé bon de mettre son livre parmi les 12 petits prophètes de l'Ancien Testament. Et Joël, ce que nous savons de lui, il est le fils de Pétuel. Rien que ça. C'est que nous savons de ces prophètes. Mais l'importance, le poids de ce qu'il a libéré, c'est qui a poussé les gens, les exégètes, de mettre son livre dans la Bible ou encore de les canoniser. C'est ces informations que nous avons du prophète Joël. Historiquement, les gens disent, ou les théologiens disent qu'il a été à l'époque du roi Josias, vers 9e siècle avant Jésus-Christ. D'autres disent du roi Josias, mais il a été au 5e siècle, contemporain de Agé, prophète Agé. Ça veut dire, ils ont eu à travailler dans la même époque. Agé, Zacharie, aussi Malachi. Donc on ne sait pas les situer. On ne sait pas mettre le prophète Joël dans quelle période de l'histoire. Peu importe l'époque où il a travaillé, mais Joël a libéré quelque chose. Où ce matin, Dieu m'a dit de venir les libérer pour l'église. Dieu a résolu de vous remplacer les années qu'ont dévoré les sauterelles. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à l'église? Que c'est que vous devez aussi savoir si le prophète Joël et que ce livre est divisé. La première partie, il nous annonce des choses que nous vivons, qui arrivent dans les temps où nous sommes, des choses que nous allons vivre, des choses que nous vivons déjà des fois. Mais aussi, dans son livre, son livre annonce des choses qui vont venir après l'enlèvement. Quand vous lisez ce livre, c'est pas tous les livres des prophètes Joël parlent de notre temps. Il y a certaines choses que Joël a qui sont pour les temps à venir. Ça veut dire après l'enlèvement. Mais certaines choses pour l'église, comme ce passage que je viens de donner, c'est pour l'église, c'est pour aujourd'hui. C'est que Dieu fera pour toi et pour moi. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Joël chapitre 1. Joël commence son message par annoncer un décret. Joël commence son message par annoncer une sentence, par annoncer une condamnation.
Il vient annoncer, il dit, rien de pareil est-il arrivé de temps de vous êtes ou au temps de vos pères. Pareille chose n'est-il pas arrivé? Il pose la question. Pareille chose n'est-il pas arrivé? Quelle est cette chose? Joël pose la question. J'ai illustré ma prédication. Je prends 4 personnes, 5 personnes, quelqu'un avec les biens. 4 d'autres personnes seront mes vides. Les hommes, venez, les garçons, aidez. Je vais illustrer cette prédication. Écoutez ce qu'il dit. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères? Rien de pareil, rien de pareil. C'est une question. Joël chapitre 1. Là, je suis là-bas, Joël chapitre 1. 4 personnes. Venez vite, s'il vous plaît. Venez vite. Vous donnez à... Vous donnez à l'un d'eux beaucoup de biens. Beaucoup de biens. Prenez même les sacs, remettez-lui les sacs. Soyez un peu verbe divin. Je vais... Yaya, viens. Yaya, viens. Mon frère, viens. Je ne sais pas, lorsque tu montes comme ça, l'atmosphère est tellement prophétique, tu reçois une parole qui va radicalement changer ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut être souple. Vie. Écoutez ce que Joël est en train de dire. Les 4 ici, où ces 5 personnes feront mon objet d'illustration jusqu'à la fin. Lui là, on l'a donné un sac, donnez-lui beaucoup de choses. Écoutez ce qui se passe, où Dieu dit, il va faire contre la nation, contre Israël. C'est que Dieu va faire contre Israël. La première chose, cet homme est un riche. Cet homme a ses biens. Cet homme a tout ce qu'il a. Mais il a péché. Il a marché à la rencontre de Dieu. Il a marché, il a des histoires. Il a ses biens. Ce sont des choses de valeur. Ici, je vois déjà iPhone. Vous voyez déjà, il y a des sacs. Ici, on ne sait pas quel trésor il y a dedans. Il y a des choses à l'intérieur. Il y a des richesses à l'intérieur. Mais Dieu dit, parce que vous avez péché, parce que vous avez commis l'iniquité, parce que vous avez fait des choses que je n'ai pas aimées, vous allez voir, pareille chose n'est-il pas arrivé? Qu'est-ce qui n'est pas arrivé? Il pose la question. Il dit, attendez, c'est que je vais envoyer mon armée. Il va faire quoi? Il va venir pour dévorer. Cet homme riche, cet homme qui a des biens, cet homme qui a tout, mais Dieu a résolu, Dieu a décidé d'envoyer son armée pour dévorer, pour détruire la vie de cet homme. Pour détruire la vie de cet homme. Mais de quelle manière? Il vient, première chose, les gazem, viens, dévore quelque chose, selon ton choix. Il prend, après tu fais quoi? Les gazem a pris. Il a fait quoi? Il est parti. La Bible dit c'est que les gazem a laissé. Les Gélèques fait quoi? Les dévore. C'est ce que la Bible dit, verset 4. C'est que lui a laissé. Toi aussi viens. Prends ce qui te faut. Lui il prend iPhone. Vous voyez, il part avec. Vas-y. Il part avec. C'est que lui il a laissé. C'est pas que c'est fini. Sa vie va continuer à se prospérer. Non. Toi aussi viens. Qu'est-ce qui se passe encore? Il prend ce qu'il veut. Vous prenez seulement des... Il part. C'est que lui il a laissé. C'est que lui il a laissé. Le 4e animal fait quoi encore? Il vient faire quoi? Dévorer. Dévore tout. C'est ce que la Bible dit. Pareille chose n'est-il pas arrivé? Voyez les malheureux état l'homme se retrouve. Ça peut toucher sa santé. Ça peut toucher ses affaires. Ça peut toucher son mariage. Ça peut toucher... On peut tout dévorer. On le laisse dans cet état. Un état malheureux. L'homme qu'on a connu hier avec les iPhones. L'homme qu'on a connu hier avec des trésors. L'homme qu'on a connu hier avec des parcelles. L'homme qu'on a connu hier stable dans sa maison. L'homme qu'on a connu hier. Mais on se retrouve que cet homme aujourd'hui est main vide. Pourquoi? La main de Dieu est passée pas pour lui mais contre lui. Cet homme est resté comment? Main vide. C'était la colère de Dieu. Pareille chose n'est-il pas arrivé? Écoutez mes frères et sœurs. Là je suis en train d'illustrer. C'est ce que nous venons de lire. Dans Job chapitre 1. Il y a un homme cette fois-ci. Non pas une illustration. C'est pas une prophétie. Mais Job est l'illustration parfaite de ce qui est arrivé à cet homme. Maintenant, ce qui est bizarre avec Job, j'ai combien de minutes déjà? J'ai combien de minutes? Vraiment, il faut me dire, il faut me le dire. Dans ce qui se passe dans la vie de Job, c'est pareil avec ce que je viens d'illustrer. Mais ce qui est bizarre avec Job, vous serez avec moi, d'accord? Et que cet homme, si c'était toi et moi, je ne sais pas ça allait être comment. La Bible dit ceci.
Cet homme Job était l'homme le plus riche. Il avait des immeubles. Il avait des véhicules, des remorques qui partaient vers Mwanda, acheter du pétrole. Il avait tous ses biens. Il avait aussi ses 10 enfants. Mais ce qui est bizarre, mes frères et sœurs, la Bible ne dit pas à l'espace de 6 mois. La Bible ne dit pas à l'espace de 5 mois. La Bible ne dit pas à l'espace de combien de quelques jours. La Bible dit ceci. Job était assis chez lui. Entre communication Dieu et Satan. Job était chez lui. En train de négocier. Job est assis pour ses affaires. Il offrait même les offrandes pour ses enfants. Job ne savait pas. Il y a eu un dialogue qui s'est passé dans le monde des esprits. Qui n'était pas à sa faveur, mais à sa défaveur. Qui n'était pas à sa faveur, mais à sa défaveur. Il était assis. Du coup, un serviteur vient. Parmi les voleurs, parmi les dévoreurs, devenez maintenant le serviteur de Job. Lui, c'est Job. Lui, c'est Job, un à un. Lui, d'abord, il vient. Il dit, hé, chef, quand tu viens communiquer, tu es chauffeur, je ne sais pas ce que tu fais dans la vie. Aux chauffeur, tu fais quoi? Au tekaka. Tu crois au tekaka la moto. Sur boutique, à mon col, au tekaka wana. Mote peli. Ezik si blo renio sauté à boutique wana. Yo souvent le monde nani boss. Aza boss, aza la blo rebelle, aza la boutique na yote. Aza ba immeuble, aza la blo tellement ébellé. Sur parmi biloko wana, yé muta boutique aye. J'étais en train de vendre dans la boutique. Du coup, les coulous ne sont fait quoi? Entrer. Ils ont rapporté tout ce qui était dans la boutique. Même les serveurs. Je suis échappé, moi seul, pour apporter quoi? La nouvelle. La Bible dit, il parlait encore. Vous comprenez? Il parlait encore. Quand un autre fait quoi? Un autre vint. Ça veut dire, la mauvaise nouvelle n'est pas encore finie d'être donnée. La mauvaise nouvelle n'est pas encore finie d'être donnée. Lui encore vient, non pas avec l'évangile, avec la bonne nouvelle. Il dit quoi à Job? Nous étions là assis. Nous étions en train d'arranger petites pièces pour les remorques puissent aller. Du coup, un fait est tombé. Et les remorques, tout a pris feu. Tout est par terre. Vous comprenez? Je suis en train d'actualiser les remorques, tout ça pour vous compreniez. Il n'a pas encore fini de parler. Un autre vint. Lui, il gère son immeuble de 50 niveaux. Il dit, nous étions là, en train de travailler avec des serviteurs. Du coup, il y a eu un fondement. Tout l'immeuble de 50 niveaux fait quoi? Par terre. La Bible dit, il parlait encore. Quand un autre vint. Un autre vint. Lui encore, il vint. Il dit à Job, écoute, tes enfants là où j'étais avec eux, en train de fêter dans la maison de leur frère. Nous étions là. Du coup, un vent est soufflé. La maison est tombée sur tes enfants. Tous ceux qui étaient dans la maison sont comment? Sont morts. Je suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Très bien. Mes frères et sœurs, mets-toi à la place de Job. Il y a certaines personnes ici, à la deuxième nouvelle seulement, crise cardiaque. À la deuxième mauvaise nouvelle seulement, crise cardiaque. Il y a d'autres ici, tu te dis, la première nouvelle déjà, je ne sais pas moi, sel, urine, mélangé, ça sort au même moment. Parce que ce sont tellement de mauvaises nouvelles et que tu ne peux pas supporter. Ta vie est détruite. Tout de toi est détruit. Tu ne sais pas te remettre. Job ne sait quoi faire. Mais au-delà de tout, Job a béni Dieu. L'Éternel a pris. L'Éternel a donné. L'Éternel a pris. Est-ce que je parle à l'église? Mais ce matin, il a reconnu. La main de Dieu est passée dessus. La main de Dieu est passée dessus. Pourquoi? Job, tout ça lui est arrivé. Cela est arrivé à Job. C'est ce que Joël avait prophétisé. C'est que le gars a pris, a laissé, l'autre va dévorer. C'est que l'autre a laissé tout ça jusqu'au 4. C'est ce que la vie de Job a connu. Mes frères et sœurs, je ne sais pas tu passes par où ou par quoi. Quelles sont les situations quand tu regardes ton affaire, ton travail est hypothéqué. Les études de tes enfants, rien ne marche. Tu regardes de l'autre côté. Tout ce que tu as commencé, investi, tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu es un peu comme Job modernisé. Tu es un peu comme Job. Tu te dis, non, rien ne marche dans ma vie. Rien ne marche avec moi. Je ne sais quoi faire.
des fois, tu es en train de passer dans la vie comme Job. Vous savez maintenant qu'est-ce qui se passe? Quand tu es quelqu'un qui passe dans le moment comme Job, il y a une seule chose. Mes frères et sœurs, quand tu es enfant de Dieu et que tu passes dans des moments difficiles, un moment donné tu es conscient. Écoutez mes frères et sœurs, devant Dieu, peu importe ta justice, on ne se justifie pas. Devant Dieu, peu importe ton innocence, on ne se présente pas comme innocent. Aussi longtemps, Job se voyait comme innocent, comme juste devant Dieu. Job est en train de demeurer dans la souffrance. Job est en train de demeurer dans la souffrance. Devant Dieu, on ne se présente jamais. On ne présente jamais son innocence. Devant Dieu, on ne se présente jamais étant juste. Devant Dieu, quand tu passes dans des moments difficiles, dans des moments un peu comme Job, dans des moments compliqués, dans des moments où les choses ne marchent pas, l'attitude à faire, la première chose, l'attitude, la meilleure attitude de faire, c'est l'humilité. C'est l'humilité. C'est l'humilité. Devant Dieu, on ne se présente pas comme juste. La Bible dit dans des Chroniques, chapitre 7, verset 14, un verset même qu'on peut citer. Si mon peuple sur qui fait quoi? Si elle évoqué mon nom, si mille prie et cherche ma face, je ferai quoi? Je l'exaucerai des cieux. Je l'exaucerai des cieux. Mes frères et sœurs, devant Dieu, on ne se présente jamais comme étant des hommes justes. Devant Dieu, on ne se présente jamais. La première leçon que je te donne, avant, je sais pourquoi j'ai demandé l'air, parce que je sais que tu seras tout à l'heure béni. Nul n'est juste devant Dieu, peu importe les niveaux de ton innocence. Nul n'est juste devant Dieu, peu importe les niveaux de ton innocence. Retiens ça, mon frère, ma soeur. Peu importe par où tu es en train de passer. Non. On ne présente pas à Dieu ou la justice des autres ou la mauvaise vie des autres pour justifier ton innocence ou ta bonne. Non. Tu as raison ou tort devant Dieu, on a toujours tort. Dieu a toujours raison. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à l'église? La première chose, je viens de dire, l'humilité. L'humilité aussi, nul n'est juste devant Dieu, peu importe les niveaux de ton innocence. La deuxième chose qui va m'amener pour aller à ma prédication, c'est le péché. Donne à Dieu l'accès de t'exposer, mais jamais de t'abandonner. Le péché donne à Dieu l'accès de t'exposer, mais jamais de t'abandonner. Mes frères et sœurs, peu importe le niveau de tes péchés, peu importe ce que tu as commis, et pense toujours Christ. Le péché t'expose. La main de Dieu est retirée de toi. Tu es devenu vulnérable au malheur. Mais Dieu, ton Père, ne t'abandonnera jamais. Est-ce que je parle à l'église? Peu importe par où tu es en train de passer, peu importe ce que tu es en train de vivre, peu importe ce que tu as commis, c'est vrai, Dieu t'expose. Il t'expose. Les sauterelles sont venus dévorer. Les sauterelles sont venus faire quoi? Dévorer. Dieu t'a exposé. Mais de ce qui concerne t'abandonner, jamais, jamais, jamais Dieu ne peut t'abandonner. Je dis encore, jamais, jamais Dieu ne peut t'abandonner. C'est ce qu'il a dit même à Josué. Il a dit, je te délaisserai, point. Je t'abandonnerai, point. Pas je te laisserai pas, mais je te laisserai, point. Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu ne peut pas te délaisser. Il peut t'exposer. Le malheur arrive, te frappe. Mais Dieu ne peut jamais, jamais et jamais t'abandonner. Je prie au nom de Jésus. Toute main de l'ennemi qui est passée vers toi, sur tes affaires, sur toute ta famille, au nom de Jésus, que cela soit retiré maintenant et à l'instant même. Tout ennemi qui s'est présenté dans ta vie pour détruire tes affaires, pour détruire ce qui est à toi, je proclame que la bonne main de Dieu passe pour retirer la main de l'ennemi au nom de Jésus. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à l'église? Là où l'ennemi est passé pour déstabiliser ta famille, pour détruire ta famille, pour mettre des choses horribles dans ta famille, ce matin au nom de Jésus, la main de l'ennemi est en train de te retirer. La main de l'ennemi est en train de te retirer. Je viens à mes frères et sœurs.
Là, je commence ma prédication. Mes frères, écoutez. Ce matin, Dieu m'a dit, un matin de restitution. Qui connaît le mot restitution? Un matin de restitution. Dieu a résolu. Je ne sais pas, peut-être ça ne te concerne pas. Mais si au moins tu regardes ta santé, tu regardes tes affaires, tu regardes tout autour de toi, il y a des choses que l'ennemi a pris. Il y a des choses que l'ennemi a détruites. Il y a des choses que l'ennemi a fait du mal. Dieu m'a dit ce matin, ces choses te seront restituées. Ce matin, les choses te seront... Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vois la santé de quelqu'un être restaurée. Je vois la santé de quelqu'un être restaurée. Je vois les affaires de quelqu'un être restaurées. Je vois le mariage de quelqu'un être restauré. Je vois, est-ce que je parle à l'église? Je vois tes affaires prendre un nouveau départ au nom de Jésus. Dieu le fera. Mais vous savez quoi? C'est que Dieu fait. Je viens de dire au début, quand Dieu est résolu, la troisième chose, la troisième chose, Dieu décide, cette fois-ci, après que l'ennemi a pris, après qu'il t'était humilié, tu reviens à lui, Dieu décide de remplacer ce que les sauterelles ont dévoré. Mes frères et sœurs, dans une loi logique, quand on dit le panier qui est là a été enlevé, enlevez-moi ce panier. Un voleur est passé pour prendre ce panier. Yaya, prends ça. On a détruit, on a volé. Le panier est parti. Maintenant, la bonne main de Dieu dit, attends, je remplacerai les années qu'ont dévoré quoi? Les sauterelles et tous les animaux. Dieu a dit, je remplacerai les paniers qu'ont dévoré les sauterelles. Maintenant, la différence avec Dieu, Dieu ne vient pas remettre les paniers qui ont été volés. Dieu vient remplacer ce qui a été volé. Est-ce que je parle déjà de quelqu'un? Dieu ne vient pas remettre. Remettre, c'est quoi? Quand on dit frère remet, il fait quoi? Il remet. Donc ça garde la même forme, la même couleur, la même taille, marque. Vous voyez? Parce qu'il a fait quoi? Il a remis ce qui a été. Maintenant, quand Dieu décide de remplacer, ce que Dieu remplace est meilleur en qualité et en quantité. Oh, je proclame. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu vient remplacer, il ne vient pas remplacer ce qui a été volé. Il va remplacer ce qui est maintenant là, meilleur en qualité et en quantité. En fait, quand Dieu va remplacer, tu ne vas pas regretter de ce qui était avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si je proclame au nom de Jésus que tout ce qui a été volé dans ta vie, que Dieu vienne remplacer au nom de Jésus. Je vois tes affaires être remplacées au nom de Jésus. Oh, est-ce que je peux parler maintenant à l'église? Il y a certaines choses. Il y a certaines choses que tu ne vis pas parce que ces choses sont déjà périmées. Il y a certaines choses que tu regrettes. Tu regrettes, on m'a volé ça. On m'a détruit ça. Laisse-moi te dire. Il y a certaines relations que tu regrettes aujourd'hui. Ces relations, Dieu a trouvé que c'était déjà périmé. C'était déjà périmé. C'était déjà abîmé. C'était déjà sans valeur. Dieu a permis que cela soit enlevé. Voilà pourquoi il y a des relations à ne pas regretter. Il y a des fiancés à ne pas regretter. Il y a... Oh, est-ce que je parle à l'église? Il est parti, laisse-lui partir. Parce que Dieu décide de remplacer maintenant là celui qui sera meilleur en qualité et en... Est-ce que je parle à l'église? Je proclame au nom de Jésus que celui de meilleur vienne être remplacé au nom... Il y a des relations périmées. Il y a des choses périmées. Oh, baïbinga iPhone 10. Baïbinga iPhone 10. Comment baïbinga iPhone 10? Nzamba permettre baïba iPhone 10 parce que iPhone 16 est quoi na maboko na yo. Na tatoli na combo na Yesu. Nzamba remplacer la vie na yo. Oh, eza meilleur en qualité et en quantité. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à l'église? Quand Dieu résout, quand Dieu décide de remplacer, il ne vient pas remettre. Dieu vient remplacer ce qui va dépasser en qualité et en quantité. Je ne vais pas encore continuer. Je viens. En quantité et en qualité.
Donc tu ne vas pas regretter. Oh, mon fiancé est parti. Oh, mon frère, il y a des relations à ne pas pleurer. Il y a des choses à ne pas pleurer. Mais jeune soeur, Akende, dis-toi, il a été périmé dans ma vie. Et Kufitika et Kufa, ça a été périmé. Mais ton Dieu qui n'abandonne pas, le Dieu qui n'abandonne pas, il va décider de remplacer. Alléluia, alléluia. Mais cette fois-ci, quand Dieu va remplacer, ça sera meilleur en quantité et en quantité et en qualité et en qualité et ces choses que je vous dis, c'est ce qui se passe dans la vie de Job. Mes frères et sœurs, le jour où on a volé Job, oh, où sont-ils? Restés ici debout. Les jours où ils ont volé Job, on l'a tout pris. On l'a mené tout ce qui était de lui. Mais le jour où Dieu s'est souvenu de Job, c'est que Dieu s'est souvenu de Job. Job chapitre 42, verset, soyez ici, verset 10 à 16. Job chapitre, je vais lire ça avec vous. Vous allez voir. C'est que je vous dis, Dieu remplace en meilleur, en quantité et en qualité. Je viens. Job chapitre 42. Mande va citer. Job chapitre 42. Quand Dieu décide, quand Dieu résout de remplacer, qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, il y a un verset, j'aurais voulu, si j'étais le traducteur de la Bible, de prendre ce verset 5, de le mettre en bas, même au tout dernier verset du livre de Job. Si c'était moi, le traducteur, j'allais le faire ainsi. Mais Job préfère prendre le verset 5, mettre ça au-dessus. Verset 5, il dit quoi? Je vais parler de ça en bas. Verset 5, chapitre 42. Il dit, mon oreille avait entendu quoi? Parler de toi. Mais maintenant, mon œil, ta vie, je proclame au nom de Jésus. Tu avais entendu parler de Dieu. L'état est arrivé où tu verras la main de Dieu sur ta vie. Tu verras la main de Dieu sur ta vie. Tu verras la bonne main de Dieu sur ta vie. Job a dit, j'avais entendu parler de toi. Au salakabolamu, au balisaka, au botisaka moi bakata ba trompe, au pesa muto ba revoka musala sala, au pesaka, j'avais entendu parler de toi. J'avais comme moi ça, il y a 90 ans, à Boti, nayoka moi si a double ménopause, j'avais entendu parler de toi. Mais cette fois-ci, n'est pas avait attendu de toi. Mon œil, ta vie, toi aussi tu verras Dieu dans ta vie au nom de... Tu verras Dieu au nom de Jésus. Après cette semaine, dès que tu sors, tu commences une nouvelle avec Dieu. Tu commences une histoire avec Dieu. Écoutez ce que Job dit. Verset 10. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel fait quoi? L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Dans quoi? Dans quoi? Maintenant, ce premier état, Azon est riche. Mais riche en au premier état, il y a un bandit. Yo sur l'impression quoi? Bazong c'est le cas olo, azalé nango. Nous sommes opéra bon côté. Azong c'est le cas ozalé nango té. Identité n'a changé. Ouais qui mo bola, ozalaka riche. Au comme mo bola, mais nous sommes bazong c'est le premier état riche. Mais riche en cette fois-ci, ngate Bible. Écoutez. Premier état, quand Job y priait pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le quoi? Il accorda quoi? Quoi? Le double de quoi? De tous. Non, pas de ce qu'il avait. Faut bien dire. Le double de quoi? Le double de tout ce qu'il avait. Ça veut dire, le voleur, vous avez fait un mauvais tour. Voir tout ce qu'on a dévoré à ses frères. Ça veut dire, Chombo Moko, et commis combien? Ça qui mis ça, te commis combien? Moi, na Moko, bah, personne combien? Est-ce que je parle à quelqu'un? Aux amis qui la boutique qui manque, et comme combien? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je proclame au nom de Jésus. Le temps de double chose est arrivé dans ta vie. Dieu t'enlève dans la bénédiction des singletons. Dieu t'accorde dans la bénédiction des couples au nom de Jésus. Est-ce que je parle à l'église au nom de Jésus? Dieu t'accorde la saison où tu vas vivre la bénédiction de double parcelle à la fois. La bénédiction de double boutique, la zande au nom de Jésus.
Alléluia. Alléluia. C'est que Dieu donne une meilleure qualité en quantité. C'est pas fini. Papa, vous savez quand on parle de la Bible, Job avait perdu combien d'enfants? Job avait perdu combien d'enfants? Avait perdu combien d'enfants? Combien de garçons? 7. Combien de filles? 3 filles. Qui connaît le nom de ces 3 filles? Qui connaît le nom de ces 3 filles qui étaient mortes? Qui connaît le nom des filles qui étaient mortes? Qui connaît le nom des filles qui étaient mortes? Mais, quand Dieu l'a restauré, il a donné combien d'enfants? 10 enfants. Mais, il y a toujours la différence. La différence cette fois-ci, la Bible dit, les filles de Job que Dieu a restaurées étaient plus belles que toutes les filles du pays. Et sous-quitté. Mais, la bénédiction qui manquait le nom autrefois, mais cette fois-ci, Dieu est en train de nommer cette bénédiction. Les filles qui étaient inconnues autrefois, cette fois-ci, Dieu l'appelle Jemima, Ketia et Keren. Je prie au nom de Jésus. Dieu te donnera des bénédictions avec nom. Dieu te donnera la bénédiction avec nom. Il n'y aura pas de bénédiction sans nom. Si autrefois les filles n'avaient pas les noms, si autrefois ils étaient de moches, si autrefois ils étaient de vilaines, mais cette fois-ci, ce que Dieu va te donner, c'est des filles plus belles que toutes les... Je vais parler... Je sens parler à une femme qui a connu de fausses couches. Je sens parler à un homme, sa femme, la maternité ne vient pas. Tu as connu des complications. Ce matin, la mode de Dieu est là. Dieu est en train de te dire, les enfants qui sont partis dans les fausses couches, les enfants qui sont partis, Dieu est en train de les remplacer. Ceux qui seront meilleurs, des enfants beaux, des filles belles, c'est que Dieu est en train de faire avec toi. Je proclame au nom de Jésus, reçois. Ce que Dieu donne, Dieu te donnera des bénédictions avec nom. Dieu donnera des bénédictions avec nom. Dieu donnera des bénédictions avec nom. Si autrefois, il n'y avait pas de nom, voici, Dieu a résolu d'accorder les doubles. Ce que les Zélek a dévoré, ce que les Gazem a dévoré, ce que les Asiles a dévoré. C'est bien bon, c'est parti. Moi, je me suis réconcilié avec Dieu. Mais Dieu a décidé, non pas de remettre des choses, mais de remplacer des choses. Mais quand il vient remplacer, il ne remet pas. Laisse-moi te dire, ne pas, moi le temps est passé, j'ai perdu. Si j'étais toujours là, je pouvais déjà avoir ceci, je pouvais avoir déjà cela. Laisse-moi te dire, ce n'est pas encore fini avec Dieu. Ce n'est pas encore fini avec Dieu. Aussi longtemps tu respires, Dieu est en train de restaurer ta vie. Dieu est en train de mettre des choses en place à ta faveur. Dieu est en train de mettre des choses en place à ta faveur. Et ces choses ne sont pas des choses qui vont arriver. Ces choses commencent déjà maintenant. Maintenant, Dieu est en train de le faire. Maintenant, ta restauration est accordée. Combien de minutes déjà? Je ne vois pas la montre, moi. Là. Mais c'est comme si j'ai... Bon, donnez-moi. Il est 45. Dernière chose. Je laisse le micro. Amen. Écoutez. My God. Vous voyez la différence quand vous lisez Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, verset 11. On nous parle de l'histoire de l'aveugle de naissance. Jésus lui a dit, Jésus a fait de la boue. Il lui a dit quoi? Va te laver dans la réservoir de Siloé. Il part, il se lave, il voit. Dans les versets 10 et 11, les gens s'étonnent pour te dire c'est toi ou c'est pas toi. Il dit bien sûr c'est moi. Voyez, c'est un miracle opéré par qui? Par Jésus. Mais bizarrement avec ces miracles n'avaient pas de témoins. Ces miracles n'avaient pas de témoins. Il n'y avait pas de gens qui ont revu ces miracles. C'est Jésus avec ses disciples. Ces miracles n'avaient pas attiré beaucoup de personnes à Jésus. Donc, il était guéri. Mais ce miracle peu d'influence dans le monde spirituel.
Jésus a dit, ok, moi j'ai opéré un miracle là-bas pour attirer les gens vers moi. Non. Bizarrement, si vous lisez cette histoire, cet homme a été même tué. Jésus dit, ok, comme c'était une maladie que Dieu guérit, un handicap que Dieu guérit, verset chapitre 11, on veut lui dire, écoute, ton frère, ton ami qui? Ton ami Lazare est quoi? Est malade. Il dit, ah, malade, si je pars encore le guérir, cette maladie-là ne va pas encore attirer beaucoup de gens vers moi. Non, je vais attendre qu'il puisse mourir, qu'on puisse l'atterrer. Quand il y aura plusieurs personnes qui vont venir, c'est alors moi je vais entrer en scène. Quand je vais ressusciter, il y aura plusieurs personnes qui vont croire en moi. Écoutez maintenant ce qui se passe. Lazare mort, on l'enterre. Jésus est venu. Mon frère, les problèmes qui t'arrivent, la situation par où tu es en train de passer, les conditions dans lesquelles tu es en train de passer, Dieu les permet. De foi. Et que, badongolomus bakoma est belé. Parce que quand il va faire le miracle, ça va attirer plusieurs devenir à lui. Voilà pourquoi quelqu'un a chanté, la gloire de la résurrection est plus grande que celle de ma guérison. Mon frère, des choses que tu es en train de vivre, tika batba tongayo, tika batba lobabilobela, tika batba cholayo, nzamazo ba komisa bangonde ebele, basangana, mena suka, bango ko betelo maboko, bango ko banzamba zana yo, bango ko banzamba atambola na yo. Ça, c'est ce que Dieu m'a dit de te dire. Dieu a résolu de te faire du bien, de remplacer tout ce que les ennemis ont volé. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi de là où tu... Lève-toi de...